Nous sommes à l'heure de votre rendez-vous culturel de tous les samedis dans le 20h. Issa Tchodon nous emmène sur la route de l'esclave. La ministre de la Culture, Raymond Goudou Kofi, lance la deuxième phase des études de ce projet. Elle vise à étendre les recherches dans la Niébitiassa et le Lodjibois. Briser le silence sur la traite négrière et l'esclavage qui ont impliqué tous les continents et provoqué des bouleversements considérables. C'est le sens de la mise en œuvre du projet de la route de l'esclave. Résistance, liberté, héritage, initié par l'UNESCO en 1994 au Bénin. En 2017, la Côte d'Ivoire adhère au projet. Après le lancement de la première phase, qui a consisté à voir la faisabilité de cette route, le ministère de la Culture et de la Francophonie lance la deuxième phase. C'est une étude qui s'est élargie pour essayer de voir quelles sont les zones de provenance des routes qui mènent vers Cap-Lao. Parce que vous savez que même à Sassandra, qui est un port négrier aussi, mais il y a une connexion avec Cap-Lao. Il y a des navires qui stationnent à Cap-Lao et qui envoient des canaux récoltés des captifs le long de la côte jusqu'à Sassandra. La route de l'esclave, si elle est reconnue par l'UNESCO, présente d'énormes retombées pour le pays. C'est un pays anti de grands bénéfices. Moi, je connais la route esclave du Bénin, mais le tourisme de mémoire. Non seulement ça, mais les villages qui vont être identifiés comme des sites importants. C'est pour ça que nous avons comme partenaire le ministère du Tourisme, l'Éducation nationale, la recherche scientifique. Pour la ministre Raymond Goudou Kofi, la route de l'esclave revêt un intérêt capital pour le gouvernement. Le projet Route de l'esclave est donc un programme qui tient énormément à cœur au gouvernement de Côte d'Ivoire, mais que celui-ci veut un cadre de rencontre de la Côte d'Ivoire avec les filles et fils et ses descendants, où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Pour nous, l'esclavage ne doit pas être nourri de rancœur. Nous devons plutôt nous en souvenir. Des spécialistes réunis au sein d'un comité piloté par Yves Collant, directeur du cabinet au ministère de la Culture et de la Francophonie, est mis en place pour conduire le projet. Et on retrouve l'invité de la page culture. Ce soir, nous allons tout comprendre de la culture chinoise avec la fête la plus importante pour ce peuple. C'est le Nouvel An ou la fête du printemps. Monsieur l'ambassadeur Kuan-Yi. Merci. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. C'est comme ça qu'on dit en chinois. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, quel est le bilan de ces dernières années entre la Côte d'Ivoire et la Chine? Je parle de la coopération culturelle notamment. La coopération culturelle entre deux pays a déjà apporté des fruits abondants. Nous avons le palais de la culture à Trècheville et nous avons décidé de créer des centres culturels dans nos deux pays. Peut-être à cause de la situation sanitaire, ce projet a déjà été retardé. Mais je crois qu'après l'amélioration de la situation sanitaire, on peut accélérer la mise en œuvre de ce projet. Et nous avons également des visites respectives des groupes artistiques chaque année. Et en outre de ces réalisations, et je suis très heureux de constater que l'Institut Confucius, près à l'université Félix Houphouët-Boigny, a déjà presque 3000 Ivoiriens enregistrés. Et cet institut a donné des cours aux Ivoiriens pour qu'ils puissent apprendre la culture et la langue chinoise. Et en même temps, je sais que 14 lycées ivoiriens ont déjà créé des clubs des amis de la Chine. Ils donnent des cours de chinois aux élèves.
Alors, en termes d'infrastructures, vous l'avez dit à l'instant, il est peut-être prévu des constructions d'autres infrastructures, notamment des salles pour la prestation des artistes en dehors du Palais de la Culture, Salle de... des spectacles en dehors du Palais de la Culture, dans le cadre de la coopération. Jusqu'à aujourd'hui, pas encore, mais nous avons le plan de, comme je vous ai dit, nous avons le plan de créer des centres culturels. Je crois que cela contribuera à la connaissance mutuelle entre les peuples de notre pays. D'accord. Alors, depuis le 12 février dernier, on sait, la Chine est dans une nouvelle année. C'est l'année du bœuf, puisque celle durant 2020 est achevée. Quand la Chine organise son temps, on va donc suivre cet élément de Serge Coléa et on se retrouve. La culture chinoise s'exprime à l'occasion du Nouvel An chinois, ou si vous préférez, la fête du printemps. Les groupes artistiques venus de Chine exportent les rythmes, chants et traditions. En collaboration avec le gouvernement ivoirien, des spectacles sont organisés en Côte d'Ivoire. En 2020, les 26 membres de China Kual Maina Art Troupe ont occupé la scène du Palais de la Culture de Treichville, de passage pour créer ce pont culturel entre la Chine et la Côte d'Ivoire. La musique, la danse, le chant ont meublé ces événements. Une tribune de brassage qui intensifie les liens culturels entre Ivoiriens et Chinois. Grâce à ces représentations, la population ivoirienne connaît mieux la culture chinoise. Le Nouvel An chinois est la fête la plus importante pour les Chinois. Ce 20 février est le 9e jour du calendrier lunaire du Nouvel An chinois. Et l'année 2021 donc a démarré, l'année du bœuf. Que nous réserve, monsieur l'ambassadeur, cette année du bœuf? Bon, vous savez que le bœuf est un animal qui est aimé beaucoup par les Chinois. Le bœuf, c'est un symbole de diligence, de notoriété et de fortune. Et donc c'est vraiment un animal que les Chinois aiment beaucoup. Alors, si on doit célébrer par exemple une fête de Nouvel An en Chine dans la pure tradition chinoise, comment ça se passe? Bon, vous savez que la fête du printemps est la fête traditionnelle la plus importante pour les Chinois. Donc, quand la fête du printemps approche, et presque tous les Chinois, où qu'ils soient, même à l'étranger, rentrent chez ses parents. Et le soir de la réveillon, tous les membres de la grande famille se sont réunis pour passer un repas copieux. Et les enfants, c'est surtout les enfants qui sont les plus importants, parce que leurs parents vont donner des sachets de papier rouge aux enfants. Qu'est-ce que ça veut dire le sachet de papier rouge? Ça veut dire les parents mettent un peu d'argent dans une petite enveloppe. Oui. Ça, c'est la raison pour laquelle que les enfants sont les plus contents. Ah, d'accord. Alors, mais la Covid-19, on le sait, a bousculé les festivités. Sinon, les années antérieures, c'est avec une belle célébration, notamment en Côte d'Ivoire, au Palais de la Culture. Mais comment la communauté chinoise a célébré cette année, ici notamment? Cette année, à cause de l'influence de Covid-19, la célébration se fait plutôt en ligne. Comme vous avez vu, les émissions spéciales qui ont été diffusées par RTI en collaboration la CGTN, une émission spéciale, la fête du printemps ici et ailleurs. Ça a présenté comment les populations, comment les ressortissants chinois à l'étranger célèbrent la fête du printemps. Et l'ambassade de Chine a mis à la disposition à la RDI 3 performances artistiques. Il comprend la danse, la musique et l'acrobatie. Alors, justement, parlant de ces particularités, c'est quoi la particularité de ces artistes, de ces troupes que l'ambassade a proposées? Par exemple, il y a un théâtre
un théâtre selon lequel le théâtre raconte une histoire que le peuple chinois comment protège la fleuve mer, ça veut dire la fleuve jaune de la Chine. C'est plutôt un théâtre qui concerne la protection de l'environnement. D'accord, mais il y avait aussi la danse ensuite. Oui, la danse traditionnelle chinoise. Mais aussi l'acrobatie. Où on voit peut-être des pas de ce qu'on pourrait appeler le karaté, comment on voit, nous. Oui. Donc, j'espère que ces performances artistiques seront diffusées très prochainement par RTI1. D'accord, très bien. Alors, l'année 2020, c'était l'année du rat. 2021, c'est l'année du bœuf. Il y a eu bien d'autres bêtes qui ont été déjà annoncées, qui sont déjà passées. Pourquoi la Chine identifie ces années par rapport aux animaux? Il y a beaucoup d'arguments. Je crois que le plus convaincant, c'est la théorie de la culte des totems. Vous savez, au temps ancien, et les gens sont très proches aux animaux, soit des animaux domestiques comme le chien, le coq, soit des animaux sauvages, même dangereux. Par exemple, le tigre et le serpent. Voilà, et c'est ce qui explique que chaque année, on a environ 12 oui. Nous avons 12 animaux qui désignent l'année de naissance d'une personne. Nous avons le premier, c'est le rat. Le deuxième, c'est le bœuf. Et puis, je ne connais pas l'ordre, mais le dernier, c'est le cochon. On a le rat, le bœuf, le coq, le tigre, le lapin, le chèvre, le cheval, le mouton, le singe, le coq, le chien et le cochon. Oui, le cochon, c'est le dernier. Le dernier. Peut-être parce que le cochon ne marche pas très vite, donc il est le dernier. Donc finalement, on a eu le dernier. Donc si cette année finit, l'année prochaine, évidemment, on a le tigre. Le tigre, oui. Ce sera pour 2022. 2022. D'accord. Mais en attendant, est-ce qu'on peut savoir déjà, est-ce que c'est possible de savoir ce que le tigre, l'année 2022, nous réserve? J'espère l'année prochaine sera une meilleure année. Pour l'année prochaine, nous pouvons mener une vie plus agréable. Bon, en attendant, donc, on ne peut pas vous avoir sur ce plateau, parler du Nouvel An, sans évidemment vous donner l'opportunité de présenter vos vœux, puisque nous sommes en 2021. Donc, on a célébré dernièrement, le 12 février, le Nouvel An chinois. Merci. Enfin, je voudrais exprimer mes meilleurs vœux de santé et je voudrais souhaiter une très bonne année de bœuf, de prospérité, de fortune, de santé aux amis ivoiriens et aux ressortissants chinois en Côte d'Ivoire. Merci, M. Koulba. Merci, M. Wang Li. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. L'invité de la page culture, on voit bien que la Chine organise son temps selon le calendrier lunaire et chaque nouvelle année a sa particularité. Merci d'être passé sur ce plateau du 20h et voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi Retour de l'actualité 23h. Avec Herman Guivet, on retient cette pensée du sage, c'est le tuteur de l'héritier qui connaît la valeur de l'héritage. Dieu le voulant, on se retrouve demain.